que ce qui limite ta vie soit détruit maintenant. Ce qui t'empêche de vivre la gloire de Dieu soit détruit maintenant. Au nom de Jésus. Viens avec moi, Jéricho. Est tombé. Au nom de Jésus. Viens avec moi, limitation. Tombe dans ma vie. Condamnation. Tombe dans ma vie. Avec foi, limitation. Tombe dans ma vie. Au nom de Jésus. Que le bon Dieu te bénisse. Amen. L'amour pour les rois de Dieu. Prenons nos Bibles, nous sommes dans les livres de 1 Roi chapitre 18, le verset 1er. 1 Roi chapitre 18, le premier verset. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fit un signe adressé à Élie. Dans la 3e année, va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Le verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Élie dit au peuple: je suis resté seul, le prophète de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne des taureaux qui lui choisissent pour eux l'un des taureaux, qui les coupe par morceaux et qui les place sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant: c'est bien. Alléluia. Amen. Le verset 41. On prend le verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes les choses par ta parole. Amen. Amen. Le verset 39, dans le verset 37. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, le pierre et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans les fossés. Quand le peuple vit cela, ils tombèrent sur le visage et dirent: c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Mais écoutez ces versets, c'est cette phrase. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Bien-aimé, ça ne va pas mourir. Parce que Dieu a choisi, c'est Dieu. Amen. Le verset 41, pardon. Et Élie dit à Akab: monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur: monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit: il n'y a rien. Élie dit 7 fois: retourne. À la 7e fois, il dit:
Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte, et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Alléluia. Amen. On acclame pour la parole de Dieu. Amen. Marc chapitre 8, le verset 22. Marc 8, verset 22. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle, qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa le main et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il lui regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fit guérir et vit tout distinctement. Alors Jésus les renvoya dans sa maison en disant, n'entrez pas au village. On acclame pour la parole. Que les bons Dieu vous bénissent. Bien-aimés, nous bénissons Dieu pour notre mois de positivité. Nous avons commencé ce mois de le début de notre mois de février. Alléluia. Amen. Amen. Nani mokonzi, nani mobikisi, nani mosali malamu. Février, c'est notre mois de positivité. Alléluia. Bien-aimé, tu dois être positif dans ta vie. Amen. Car Dieu veut que quelque chose de bon arrive dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un roi chapitre 18, nous voyons Dieu parle à Élie, son serviteur. Dieu lui dit d'aller voir Akab. Parce que la pluie va tomber. Alléluia. Dieu veut amener la pluie dans le pays. Mais il dit à son serviteur Élie d'aller dire à Akab qu'il va pleuvoir. Amen. Avant cela, Dieu avait dit à Akab, toujours par Élie, qu'il n'y aura pas de pluie dans le pays. Pendant 3 ans et demi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et on nous dit que des années s'écoulèrent. Et Dieu s'est souvenu de son pays, de son peuple. Dieu a vu que la famine était grande dans le pays. Et Dieu veut restaurer le pays. Dieu veut amener la bénédiction, l'abondance dans le pays. Et il dit à Élie d'aller voir Akab pour lui dire que la pluie va venir. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire que la pluie viendra dans ta vie. Amen. La pluie est en train de venir dans ta vie. Amen. Dieu veut te bénir. Dieu veut te faire du bien. Amen. Alléluia. Amen. Dans ce mois de février, Dieu veut changer l'histoire de ta vie. Amen. Dieu veut consoler ton cœur. Amen. Parce que tu es là. Amen. Tu es malade. Amen. Acclame pour le roi des cœurs. Nous parlons de la positivité. C'est quoi la positivité? La positivité, c'est juste un état d'être, un état de ce qui est positif. Alléluia. Amen. C'est ça la positivité.
un état de ce qui est positif. État de ce qui est positif. La positivité. Si ton esprit est positif, c'est que tu crois à la positivité. Alléluia. État de ce qui est positif. Qu'est-ce qui est positif en toi? Qu'est-ce qui te garantit que ça va arriver? Qu'est-ce qui te fortifie? Que comme tu es là, Dieu agira dans ta vie. Que comme tu es là, quelque chose de bon arrivera en toi. Alléluia. Amen. Positivité, état de ce qui est positif. Maintenant, qu'est-ce qui est positif en toi? Qu'est-ce qui te garantit que Dieu a un plan nouveau dans ta vie? Qu'est-ce qui te garantit que tu ne vas pas rester comme tu es là? Que quelque chose de bon arrivera dans ta vie, dans ta famille, dans tes projets, dans ta destinée. Qu'est-ce qui te garantit? Qu'est-ce qui t'assure que Dieu interviendra à ton problème? Qu'est-ce qui te garantit que Dieu s'occupera de ta vie? Qu'est-ce qui te garantit que ce voyage que tu fais, tu vas réussir? Alléluia. Amen. Positivité. État de ce qui est positif. Qu'est-ce qui est positif en toi? Qu'est-ce qui te pousse à quoi encore l'Éternel? À dire que je sais que ce Dieu ne me mentira jamais. Il accomplira sa parole de ma vie. Qu'est-ce qui te garantit de toutes ces paroles? Alléluia. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, un homme que Dieu a choisi pour affronter Akab, pour parler de sa part. Élie s'est présenté dans le chapitre 17. Il a dit au roi, désormais, la pluie ne va pas tomber sur le pays pendant 3 ans et demi. Et la Bible nous dit, la sécheresse était grande dans le pays parce qu'il n'y avait pas. Alléluia. Et pourquoi Dieu a fait ça? Parce que Akab, il s'est marié avec Jézabel. Jézabel, c'était une femme, une fille une femme sidonienne. Elle avait amené ses dieux dans le pays. Israël commençait à adorer Baal. Le peuple n'adorait plus l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils commencèrent à adorer Baal, les dieux des Sidoniens. Et Jézabel commençait à tuer le prophète de l'Éternel. Il ne voulait pas que Dieu soit servi. Il voulait que Baal soit servi et Baal soit adoré. Alléluia. Amen. Il tuait le prophète de l'Éternel. Et à cause de ces choses, Dieu a amené la sécheresse dans le pays. Parce qu'il n'était plus glorifié. Dit, mais lorsque Dieu n'est plus glorifié dans la vie d'une personne, il y a des malheurs qui arrivent. Amen. Alléluia. Ce qui n'a qu'à la famille, Dieu n'est plus honoré. Là où il y avait Dieu, Dieu n'est plus là. Là où on donnait gloire à Dieu, Dieu ne reçoit plus sa gloire, il n'y a pas la bénédiction. Alléluia. Moi, l'ensemble, et toi qui marchais dans la crainte de Dieu, tu as laissé cette vie. Comprends que Dieu n'agira plus dans ta vie. Tu ne verras pas la paix de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare ceci. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Si ce corps qui craignait Dieu ne craint plus Dieu, commence à faire les choses du monde, comprends que la gloire de Dieu ne sera plus ton partage. Tu vas vivre des choses mauvaises dans ta vie. Tu ne verras pas la paix, tu ne verras pas la joie, car Dieu n'est plus honoré. Israël, ils ont abandonné Dieu. Et le malheur est arrivé.
la sécheresse est entrée dans le pays. 3 ans et demi de souffrance, pas de pluie. Pourquoi? Parce que le peuple, ils adoraient Baal. Ils servaient Baal. Alléluia. Bien-aimé, tu sers qui pendant que tu viens ici à l'église? Qui tu adores pendant que tu viens servir Dieu? Il y a des gens qui prient, mais leur vie n'honore pas Dieu. Là, nous adorons Baal sans le savoir. Alléluia. Amen. Écoute, bien-aimé, beaucoup des enfants de Dieu sont dans la confusion. Tu le vois dans l'église, mais en réalité, sa vie n'honore pas Dieu. Le peuple était confus parce qu'ils étaient séduits. Alléluia. Amen. Jézabel a séduit le peuple par ses dieux. D'autres personnes, ils viennent prier. Mais vie, il y a moqué notre côté. Vie impudicité. Donc cet esprit-là est camaille. Alléluia. Ils ont prié bien. Ils ont prié. Mais tant qu'ils n'ont pas il est dans la séduction. Dans l'impudicité. D'autres dans les masturbations. Ils ont prié, mais il fait ça. D'autres, ils volent. Alléluia. Ils volent. D'autres, ce sont des homosexuels. Ils prient, mais ils couchent avec les hommes. Un homme couche avec un homme. Une femme, il couche avec une femme. Mais ils prient Dieu. Alléluia. La confusion totale. Comment tu peux vivre dans la confusion? Et rien de bon va arriver dans la vie de telle personne. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quel esprit qui te séduit? Jézabel était là pour séduire le peuple. Le peuple adore Baal, non Dieu. Le cœur du peuple était attaché à Baal. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que sentiment là, c'est plus pour Dieu, mais pour le monde? Est-ce que plaisir de ton cœur, c'est pour les choses de Dieu, mais pour les choses du monde? Est-ce que tu viens chercher Dieu parce que tu manques le voyage? Ou bien parce que tu veux que Dieu soit ton Seigneur? Est-ce que tu viens prier parce que tu souffres ici? Tu n'as pas d'argent? Ou bien tu viens servir Dieu parce que tu sais que Dieu est tout pour toi? Si tu reçois les voix aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire après? Alléluia. Si tu penses que tu cherches maintenant, est-ce que tu peux toujours servir ces dieux? Si tu reçois le travail aujourd'hui, comme aussi Mambo, est-ce qu'il y a toujours l'église? L'esprit de séduction est dans le monde. C'est l'esprit de Jézabel. Ils veulent écarter les gens de Dieu. Alléluia. Jézabel, il a séduit le peuple. Il commence à éliminer ceux de l'Éternel. Et ils ont gagné le pays. À cause de ce qu'ils ont fait, ils ont amené le malheur dans le pays. Bien-aimés, les choses que nous faisons, des fois c'est ça qui amène le malheur dans nos familles, dans nos vies. Tu étais chrétien, tu priais. Quand tu priais, la famille était bénie. Dieu visitait la famille. Mais quand tu commences à faire des choses horribles contre Dieu, la famille est maintenant maudite. Ta vie n'avance pas. Alléluia. Parce que tu n'es plus dans la vérité. Tu es dans les mensonges. Comment ta vie va avancer? Comment
comment Dieu sera glorifié en toi? Parce qu'un chrétien qui vit dans la confusion, Dieu ne va pas agir. Alléluia. Amen. Dieu n'agit pas dans la confusion. D'autres choses deviennent difficiles à nous parce que nous marchons mauvais devant Dieu. D'autres choses que Dieu n'agit pas, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas agir, parce que ta vie n'est pas bonne. Si Dieu agit, qui va glorifier Dieu? Si Dieu agit, qui va glorifier Dieu? Dieu n'agit pas dans la confusion. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu agira dans ta vie pour que son nom soit glorifié. Amen. Si tu marches mauvais, si ta conduite est mauvaise, Dieu ne va pas agir. Parce que si Dieu agit, on va glorifier qui? Comme Israël. Israël manquait la pluie. Dieu n'avait pas agi à ce temps-là. Parce que si Dieu agissait, on allait glorifier qui? Baal. Alléluia. Et vous allez voir, c'est pourquoi Élie avait affronté les 4 prophètes de Baal. Dans le chapitre 18, Dieu lui a dit de se présenter devant Akab pour dire à Akab que la pluie va tomber. Mais avant que Élie puisse aller invoquer Dieu, que la pluie tombe, Élie a d'abord dit à Akab, rassemble devant moi les 4 prophètes de Baal. Pourquoi? Parce qu'Élie ne voulait pas que lorsque la pluie va tomber, que le prophète se dise que notre Dieu a fait quoi? Il fait tomber la pluie. Bien-aimé, sors de la confusion. Alléluia. Amen. Sors de la confusion. Sors de la confusion. Ne vis pas dans le péché. Tu es chrétien. Crains Dieu dans ton cœur. Crains Dieu dans ton cœur. Crains Dieu dans ton cœur. Alléluia. Boya via ma bé. Boya via ma sou. Boya via kobo osa awa. Tika viwa. Osa awa sera nobalité. Tika viwa. Tika via mokosa. Tika via koshine batabatwa. Batabato. Pour l'intérêt na yo, moi aussi ça me doit tout le monde. Mais attention qu'on l'a d'ailleurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On ne se manque pas de Dieu. Alléluia. Alléluia. D'autres personnes, ils sont de toute leur vie comme ça. Attention à Ndila qui bien aimé Ndila. Tu es l'enfant de Dieu, crains Dieu. Ne vis pas dans la confusion, car tu risques de rater la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu dit à Élie de se planter devant Akab, de dire à Akab que la pluie va tomber. Mais lorsque Élie a vu Akab, Élie dit à Akab ceci: rassemble auprès de moi 4 prophètes de Baal. Alléluia. Et lorsque les 4 prophètes de Baal sont venus devant Élie, Élie a dit au peuple: jusqu'à quand clocherez-vous des 2 côtés? Si Baal est Dieu, allez, prie Baal. Et si l'Éternel est Dieu, allez après l'Éternel. Mais comment toi, chrétien, tu n'arrives pas à faire la différence? La vie que tu mènes, c'est vraiment la vie des enfants de Dieu. La vie que des fois nous menons. Nous, est-ce que c'est vraiment la vie des enfants de Dieu? Est-ce que c'est la vie que Dieu t'a dit de mener? Il faut des choses que nous faisons, même les gens qui nous voient, des fois plaire. Ça, c'est vraiment un chrétien. C'est vraiment un homme de Dieu qui se comporte comme ça. Alléluia. Amen. La confusion. Aujourd'hui, le monde vit dans la confusion totale. Il y a un homme de Dieu. Confusion. On n'arrive pas à distinguer un chrétien ou un païen. Ce que les païens font, nous le faisons aussi. Ce que les chrétiens font, nous le faisons seulement à l'église. Alléluia. On chante, on dit que tu es chrétien. On prie, tu es chrétien. Mais lorsque tu retournes chez toi,
il n'y a pas la chrétienté. Des fois, les choses dans nos cœurs. Et une personne qui prie, mais son cœur, il y a des choses qu'il garde. Il n'arrive pas à pardonner, il n'arrive pas à oublier. Il prie ou elle prie, mais tu vois qu'il s'est dit, il te dit, cette sœur-là, je ne l'aime pas. Ce frère-là, je ne l'aime pas. Mais comment tu peux prier dans ton cœur, tu ne n'aimes pas les personnes? Alléluia. Jusqu'à quand que le Seigneur vous l'aide? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, bien-aimé, on va continuer la vie des mensonges, dans la vie de l'impudicité? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, bien-aimé, on continue à cette vie de ne pas craindre l'Éternel? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? La Bible déclare ceci: rachetez les temps car les jours sont mauvais. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre que c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous devons marcher selon sa voie, selon sa volonté. C'est une année de force et courage et un mois de positivité. Dieu va agir dans ta vie, mais Dieu n'agit pas dans la confusion. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Dieu n'agit pas dans la confusion. Ne mène pas ta vie dans la confusion. Ne dis pas que la grâce est là. La grâce de Dieu est là. Il va me pardonner. Je vais trouver grâce auprès de lui. Bien-aimé, ce que tu fais, ça empêche les gens de venir chercher Dieu. Ce que nous faisons, des fois les gens ne viennent pas adorer Dieu parce que nos vies ne reflètent pas la gloire de Dieu. Même notre façon de parler, de se comporter. Comment quelqu'un peut venir adorer ton Dieu pendant que toi-même tu te comportes mal? Vous avez un comment on est mon a été. Moto peut ça a été. Alléluia. Amen. Attends bonjour, même tout bonjour. Ma caractère, il y a pas d'ensemble. Nous commençons à copier ce qui est du monde. Bien-aimé, Dieu a parlé à son serviteur que la pluie va tomber. Mais Élie savait que si la pluie tombe maintenant, Baal sera glorifié. La place ensemble. En tant qu'un homme de Dieu, il ne pouvait pas permettre que Baal soit glorifié pendant que l'Éternel est là. Alléluia. Bien-aimé, si des bonnes choses arrivent dans ta vie, qui tu glorifies? Est-ce que Dieu ou bien tu glorifies les hommes? Est-ce que tu élèves quelqu'un ou bien tu élèves Dieu? Est-ce que tu comprends même la source de ta bénédiction? Si ça vient de Dieu, si ça vient de Dieu, ou bien ça vient des hommes. Alléluia. Amen. Élie ne voulait pas que Baal soit glorifié. Ne voulait pas que les prophètes de Baal disent que notre Dieu a répondu à notre prière. Voilà pourquoi il voulait exterminer ces prophètes. Bien-aimé, jusqu'à quand tu vas mettre fin à des choses qui n'honorent pas Dieu? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, mon frère, nous allons mettre fin à ces choses? Des fois, les choses que nous demandons à Dieu, nous ne verrons pas cela parce que nous nous comportons mauvais. Alléluia. C'est ça. Dieu est prêt d'agir. Dieu est prêt de faire. Mais des fois, notre vie empêche Dieu d'agir. Notre réaction, nos comportements empêchent Dieu de se manifester.
au peuple, jusqu'à quand? Jusqu'à quand vous allez clocher des deux côtés? Tu es là et tu es là. Bien-aimé, totika vie. Et dans cette vie, Dieu ne va pas agir. Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne va pas agir dans cette vie. Tu es chrétien. C'est comportement que moi ensemble. Marche dans la crainte de Dieu. Dans l'obéissance à sa parole. Dieu va te glorifier. Ah, Dieu va te glorifier. Alléluia. Mon frère, ma soeur, chaque chose a son temps. Ce que tu cherches, ce que tu désires, craignons Dieu. Il nous connaît, il nous voit, il sait ce que nos cœurs désirent. Amen. Obéissons à sa voix, obéissons à sa parole, il va ouvrir les cieux pour nous. Amen. Élie n'était pas content de voir que le peuple, il n'y a qu'un seul chemin, mon frère, que nous devons suivre. C'est le chemin de Dieu. Amen. Le chemin qui mène à la vie, non à la mort. Amen. Alléluia. Amen. Non à la mort, bien-aimé. Nous sommes des dieux. Honorons notre Seigneur. Nous ne venons pas prier pour passer le temps, non pas pour crier, mais nous venons aussi pour se préparer à la rencontre de l'Éternel. Notre Dieu viendra nous prendre à tant que l'Église. Nous sommes l'épouse du Seigneur. Amen. Nous devons honorer Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons honorer Dieu, bien-aimé. Tout ce que nous voulons, ça va passer. La parole de Dieu ne passera jamais. C'est le temps d'honorer Dieu. Élie dit à Akab, la pluie va tomber. Mais avant que cela tombe, j'aimerais que tu me rassembles le prophète de Baal. Élie voulait montrer au peuple réellement qui est Dieu en Israël. Parce que le peuple, il servait Baal, il servait, mais ils étaient confus. Ils ne comprenaient pas qui est le véritable Dieu. Il fallait que le peuple puisse voir la grandeur de Dieu d'Élie pour qu'il puisse les servir. Alléluia. Lorsque le peuple, ils ont vu le fait et descendu, ils ont dit que, oh, le Dieu d'Élie, c'est lui qui est Dieu. Bien-aimé, tu viens chercher le Dieu véritable. Le Dieu de cette église est le Dieu vivant. Amen. Si tu restes dans sa parole, tu verras sa gloire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu qui t'a appelé ici n'est pas un menteur, n'est pas un rêveur, n'est pas un escroc. C'est un Dieu qui t'a créé. C'est lui qui t'a créé. Qui t'a amené dans ce pays. Amen. Si tu marches dans sa parole, tu verras sa gloire. Tu vas manquer rien dans ta vie. Amen. Ce que tu cherches à accomplir soit beau. Sois avec lui. Écoute sa voix. Fais sa volonté. Et tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. Au nom de Jésus. Fais la distinction. Dis que ça, ce n'est pas la vie des enfants de Dieu. Ça, ce n'est pas ma vie. Ma vie, c'est ça. Dieu m'a dit de faire ça. Fais ce qu'il te dit et tu verras sa gloire. Amen. Amen. Et lorsque Élie a fait connaître au peuple réellement que c'est l'Éternel qui est Dieu, Élie a tué le prophète de Baal. Maintenant, Élie a dit à Akab, monte, Abi, va manger et boire, car l'Éternel, car la pluie, car il y a un pluie qui annonce la pluie. Dieu voulait maintenant accomplir sa parole. Alléluia. Amen. Accomplir sa parole. Ce qu'il avait dit à elle. C'est par là, vraiment, thème dans ma famille. La positivité. Alléluia. Il me écoute. Élie a dit à Akab de monter, de manger et de boire, car il y a un pluie qui fait annoncer la pluie. Akab est allé pour manger et boire. Élie aussi est allé dans la montagne pour chercher l'Éternel. Alléluia. Élie commence à prier pour que l'Éternel puisse accomplir sa parole.
Et lorsque Élie priait, il avait envoyé son serviteur pour qu'il puisse voir si quelque chose va se manifester par rapport à ce que Dieu lui avait dit. Donc Élie cherchait un signe. Lorsque le serviteur est parti, le serviteur n'a rien vu. Alléluia. Bien-aimé, le serviteur a dit à Élie, j'ai rien vu. Élie lui a dit, retourne 7 fois. À chaque fois que le serviteur partait, il ne voyait rien. Il retournait. Élie lui a dit d'aller 7 fois. Pourquoi Élie n'avait pas désespéré? Pourquoi Élie était resté positif? Parce que Élie avait confiance à la parole de Dieu. Pourquoi Élie n'avait pas abandonné lorsque le serviteur n'avait rien vu? Parce qu'Élie avait mis sa confiance à la parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Élie savait que ce qu'il disait, ce n'était pas sa parole. C'est Dieu qui avait dit que la pluie va tomber. Et lorsque le serviteur partait pour voir, il ne voyait rien. Élie n'était pas découragé. Car Élie savait que Dieu accomplira sa parole. Amen. Dieu accomplira sa parole. Amen. Dieu accomplira sa parole. Bien-aimé, ta foi, ton assurance, c'est ça, Bissikani. Par où tu es positif? Par qui tu es positif? Qu'est-ce qui te rassure que réellement quelque chose de bon arrivera dans ta vie? Alléluia. Qu'est-ce qui te dit que sois positif, que Dieu va agir? Élie savait que même si son serviteur a fait 5 tours sans rien voir, jusqu'à ce qu'au 7e tour, quelque chose arrivera. C'est parce que Élie avait la foi que l'Éternel avait parlé. Il va accomplir sa parole. Alléluia. Amen. Écoute bien aimé. La positivité, c'est un acte. Pardon, la positivité est un état de ce qui est positif. Élie était positif dans son cœur parce que Élie savait que la parole qu'il croyait, c'était la parole de Dieu. C'est Dieu qui avait dit que la pluie va tomber. Élie avait confiance à la parole de l'Éternel. Lorsqu'il a envoyé son serviteur, Élie savait que Dieu va accomplir sa parole. Amen. Amen. Tout ce que tu fais dans la vie, si sous-bassement l'amour, c'est fait de la parole de Dieu, comprends que Dieu va agir. Amen. Tu ne m'as pas écouté. Écoute bien aimé. Tout ce que tu fais dans la vie, si tu as eu l'approbation de Dieu dans la chose, fais ça. À tout moment, Dieu va agir certainement. Amen. Alléluia. Amen. Élie était confiant. Élie était certain que Dieu va agir parce qu'il avait écouté. Avant d'aller voir Akab, c'est Dieu qui lui avait dit. Avant de faire toutes choses, est-ce que tu es rassuré que c'est Dieu qui devait faire ça? La chose que Dieu a dit, il soutient cela. Dieu soutient la chose qu'il a dit. Si tu es un enfant de Dieu, tu es vraiment un chrétien, tu sais réellement que tu as donné ta vie à Jésus, le Christ. Tout ce que tu fais, Dieu sera avec toi. Bien-aimé, si tu sais que tu marches avec Dieu, alléluia, tu n'as pas de problème avec Dieu, tu marches avec lui. Même si tu manques des choses aujourd'hui, crois dans ton cœur, c'est lui qui t'a aimé, c'est lui qui est en toi, il va ouvrir les portes. Amen. Alléluia. Amen. Élie n'avait pas peur de ce que son serviteur disait, parce qu'il avait mis sa confiance à la parole de l'Éternel.
positif. Parce que c'est Dieu qui avait dit que la pluie va tomber. Bien-aimé, c'est lui qui te parle. C'est lui qui te dit de faire. C'est lui qui te dit des choses. Il ne ment jamais. C'est lui qui t'a amené ici. Il ne ment jamais. Alors, mets ta confiance à lui. Mets ta foi en lui. Sois positif par rapport à sa parole. Alléluia. Amen. Nous avons un Dieu vivant. Nous avons un Dieu véritable. Si tu veux voir sa gloire, bien-aimé, mets ta foi en lui. Et sois positif. Si tu fais quelque chose, ne doute pas. Alléluia. Amen. Si tu commences quelque chose, ne doute pas. Crois que c'est lui qui m'a dit de faire ça, il sera avec nous. Est-ce que c'est que tu fais, ce qui te dit de faire ça? Alléluia. Amen. Tout ce que tu fais, est-ce que c'est Dieu qui te dit de faire ça? La chose que tu fais, la relation que tu fais, le voyage que tu fais, le projet que tu fais, est-ce que c'est Dieu qui te dit de faire ça? Alléluia. Amen. La chose que tu t'as dit de faire, bien aimé, atteint simité le lot kotikate. Kotikate. Parce que tu sais pas. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est comme ça, bien aimé. C'est comme ça, mon frère. C'est comme ça, ma soeur. Et là, comment ça, alléluia? Est-ce que c'est Dieu qui veut faire ça? Des fois, tu dis à Kanikambu, tu as un moment que au salaire simité. Pour les grenades. Ou bien, c'est comme si je perds des montagnes inutilement. Mais si c'est Dieu qui t'a dit de faire ça, attends reçu première fois, laissez-moi kotikate. Amen. Kotikate. Bien-aimé, Élie avait écouté Dieu. Que la pluie va faire quoi? Va tomber. Mais tant qu'on s'aime dans ça, Élie avait besoin de voir un signe qui va vraiment confirmer ce que Dieu avait dit. Mais quand on a dit mon yamoté, parce qu'il croyait que c'est Dieu qui avait dit. Amen. Le signe va se manifester. Attends mon yamoté l'élo, au copain d'Angolobi. Car c'est Dieu qui avait dit. Koti kate ma soeur, la chose que Dieu t'avait dit de faire. Alléluia. Attends simité l'élo. Comprends que ça dit pour le matin. Continue encore. Dieu va se manifester. Dieu va agir. Amen. Dieu va accomplir sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Élie croyait que Dieu va toujours agir. Parce que c'est Dieu qui avait dit. Quand on dit serviteur, accueilli, il n'arrive. Allez, maïté. Élie était positif dans son esprit, dans son cœur, que Dieu va accomplir sa parole. Bien-aimé, sois positif. Amen. Dans ton esprit, dans ton cœur. Quand tu fais une chose que tu dois de faire, fais ça. A décimité kotikate. Qu'on l'embate. Qu'on se décourage. Parce qu'il doit répondre à yo. Au nom de Jésus. Il t'a promis le voyage, le mariage. Bien aimé, on suit mal à Liboso, à Boyo. On lui dit, il va me tenir. Il va l'oser à Boyo. Bien aimé, comprends que Baza a yoté. Baza ya yoté. Koti kapé kolimate pour yaki. Alléluia. Il va kaka. Ya yo akoya. Akonore yo. Akonore yo. Samba sakate. Au nom de Jésus. Si tu y vas, va. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, des fois nous doutons parce qu'on ne croit pas la parole de Dieu. Amen. Élie n'avait pas peur. Élie était concentré. Alléluia. Des fois, ce qui nous dérange aussi, on n'est pas concentré. Quand on fait les choses, ça va distrait. Quand tu es concentré, vous comprenez qu'il y a simbité. Voilà qu'il y a la prière, mais simbité. Quand tu as la prière, tu peux simbité. Alléluia. Amen. Qui voyage, et simbité. Ah, matongé.
Yabanga. Matonge. Azongeli osiko. Puis, bien aimé, Dieu va pas agir. A tes simité. Nekolanga, zonga sunangomba. Olo monasi. Samba ngombo sa. Bien aimé, c'est Dieu va te répondre. A te répondre yo. A ton kesous. Et simité. Bien aimé, kolembate. Yaka sous. Sois concentré. Luka Lisusu. Tu m'avais dit que na otika mboko. Tu m'avais dit que na okoma de son anga. Tu m'avais dit que na kobala. Tu m'avais dit ceci, que na kosala. Bien aimé, tout ce que tu vas rappeler à Dieu, Dieu va accomplir sa parole. Dieu va accomplir sa parole. Amen. Ce qui est important ne sont pas négatifs. Amen. Sois positif dans ton esprit. Amen. Dieu accomplira sa parole dans ta vie. Amen. Au nom de Ata et Simité les lots. Et aussi malheureux. Ceux qui ont se découragé, Dieu le viendra dans ta vie. Mais si tu es positif, la chose viendra. La chose viendra. Le Dieu d'Élie ne ment jamais. Ça m'a moisson à cause saccaté. Sauf que Naminaye, tu verras sa gloire. Alléluia. Nani mokonzi. Yes. Nani mobikisi. Yes. Nani mosali malamu. Yes. Acclamons les rois des cœurs. Positif, ma soeur. Sois positif, mon frère. Amen. Dieu va agir à ton problème. Amen.